Lumière sur la Saline Royal Academy, c'est un projet d'enseignement musical d'envergure dans un lieu unique, la Saline Royale d'Arquestan, inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. Principal objectif de cette académie lancée l'année dernière, participer à la formation des meilleurs musiciens de demain. Et après la mise en place de masterclass en présentiel, place à des masterclass en vidéo sur une plateforme numérique. On découvre le projet avec Hubert Tassi, directeur de la Saline Royale d'Arquestan, au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. Écoutez, le principe c'est d'enregistrer le lien entre le maître et l'élève autour d'une masterclass. Alors, une masterclass c'est une classe de maître, pour parler français, qui généralement est donnée à un étudiant qui est déjà d'un bon niveau et qui cherche à avoir des progrès soit techniques, soit stylistiques. Voilà, on sera avec des grands maîtres qui seront de toutes parts et qui viendront enregistrer. Et dans le monde entier, on pourra suivre ces cours. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et on cherche à avoir le catalogue le plus complet possible. Alors c'est une tâche cyclopéenne et infinie. Mais on est déjà à 120 heures d'enregistrement. Chaque académie physique que l'on organise à la Saline Royale, on enregistre 30 heures d'enregistrement. Donc voilà, on en fait 6 par an. Donc vous pouvez faire le compte. Ça devrait augmenter de façon exponentielle. Alors, quels sont les grands noms qui sont déjà dans ces grands maîtres ? Alors, parmi les Français, il y a Marc Copé, notre directeur artistique déjà, qui est un grand violoncelliste. Il y a eu Philippe Bernol, il y a eu Jacques Rouvier, mais il y a aussi des professeurs étrangers comme Till Fellner, comme il y a eu, là vous me posez une colle, bientôt viendront d'autres professeurs du monde entier. J'ai pas la liste entière, mais il y a vraiment on a le panorama de l'enseignement de la musique aujourd'hui à travers le monde. Et ils donnent facilement leur accord. Là, c'est un peu sur quoi reposer le projet, c'est-à-dire notre connaissance du milieu, que ce soit la mienne où j'ai été pendant 26 ans, directeur puis président de l'Académie internationale d'été de musique de Nice, et puis Marc Copé qui a fait ses études aux États-Unis. Donc voilà, par tous ces liens qu'on a créés au fil des années, les professeurs nous font confiance, effectivement. Alors en parallèle, il y a aussi le chantier. Donc ici à la Saline, vous avez investi une partie du site. Oui, alors on a investi vraiment, c'est bien le mot, parce qu'on a investi une partie des fonds aussi qui nous ont été attribués pour construire les studios, des studios d'enregistrement, donc 1500 mètres carrés de studio, qui vont être livrés en fin d'année normalement, et qui vont nous permettre de rationaliser des enregistrements, puisque les studios seront équipés numériquement, et on pourra enregistrer et diffuser les masterclass qui se tiendront à la Saline Royale. Et au rez-de-chaussée, une salle de spectacle. Voilà, donc on ne pouvait pas accéder à l'étage sans le rez-de-chaussée, donc là c'est le département du Doubs, le conseil départemental du Doubs, qui a investi dans une salle de 600 places, une salle modulable qui permettra d'avoir à la fois des concerts, mais aussi des congrès, des manifestations de toute nature. Alors vous disiez tout à l'heure que la musique classique avait un essor phénoménal, notamment en Asie. Est-ce qu'en France ça continue ou c'est moins ? Écoutez, alors d'une part, il n'y a jamais eu autant d'enfants qui apprennent la musique, puisque le chiffre dépasse tout ce qu'on a connu dans les années passées. Par contre, la pratique a diminué. La pratique amateur aussi en France, ça c'est particulier. C'est pas le cas partout. Et en particulier, vous l'avez dit, c'est en Asie où ça connaît un développement énorme, puisqu'il y a 40 millions de jeunes qui apprennent le piano en Asie, ça donne le tournis. L'Asie est le plus grand producteur de piano de concert pour son marché intérieur. Plus que toutes les marques qu'on connaît, Steinway, Pleyel, voilà. Donc c'est vrai que c'est un développement énorme, et la Corée de même, et le Japon depuis très longtemps. Donc c'est vrai que l'Asie est un territoire pour nous évidemment de conquête, mais les États-Unis aussi, et l'Amérique du Sud aussi. Alors pour terminer, comment on fait déjà pour se connecter sur cette plateforme ? Alors, elle n'est pas encore en ligne, on est en phase de test, donc il n'y a que quelques personnes qui testent en ce moment physiquement la plateforme. Elle sera en ligne à la fin de l'année certainement, et donc ça sera Saline Royale Academy. Merci beaucoup Hubert Tassi, directeur de la Saline Royale d'Arquestan, au micro de Charlie Chevasson. Plus d'infos donc sur le www.salineacademy.com ou bien sur la page Facebook Saline Royale Academy.